Comment lancer un business Airbnb à 6 chiffres en 2026? Est-ce que tu as déjà voulu lancer un business Airbnb mais tu t'es dit là c'est trop tard, t'as pas assez de capital, que le marché est trop saturé, que les lois actuelles françaises veulent complètement détruire cette activité qui pourtant répond à une vraie grosse demande? Bah écoute, j'étais pas du tout confiant en 2019, mais le jour où j'ai fait le premier pas, tout a changé. Moi c'est TJF et au cours des 6 dernières années, on a lancé plus de 15 locations courte durée et ces biens génèrent en moyenne plus de 1500 € de chiffre d'affaires par bien et par mois. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi Airbnb et Booking sont encore aujourd'hui l'un des business models les plus puissants, la stratégie de sous-location professionnelle ou Airbnb sans être propriétaire qui te permet de construire un portefeuille sans forcément utiliser ton propre argent, mon système interne de repérage des lieux, qu'est-ce que je raconte aux propriétaires pour pouvoir les convaincre, les 5 systèmes d'automatisation essentiels dont tu as besoin pour grandir sereinement sans perdre ton temps. Et on va parler un peu d'état d'esprit parce que c'est super important. Mais laisse-moi te prévenir, les opportunités comme celle-là ne restent pas disponibles éternellement. Donc si tu es prêt à gagner de l'argent et à créer une certaine autonomie cette année, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi Airbnb est encore un business à 6 chiffres en 2026? Je veux commencer par te donner 3 preuves solides qui montrent pourquoi ce business model est plus fort que jamais. D'abord, on commence par des données concrètes. Sur ces 3 dernières années seulement, on a vu un changement sans précédent dans la façon dont les gens choisissent leur hébergement. 62% des voyageurs préfèrent désormais, c'est nouveau, séjourner dans des locations type Airbnb plutôt que des hôtels traditionnels. C'est une opportunité énorme. Ce qui pousse réellement ce changement, c'est que le prix des hôtels, qui ne cesse d'augmenter, les gens cherchent des options plus adaptées aux familles, où ils peuvent venir avec enfants, animaux. Moi, par exemple, dernièrement, je suis parti à Dubaï. Je voulais pas juste une petite chambre avec le lit. Et non, je voulais le canapé, je voulais ma table basse, je voulais une vraie table, je voulais une petite cuisine pour pouvoir préparer à manger. Donc ça, c'est des choses qui sont très demandées. Les clients sont devenus également exigeants. Ils veulent un salon, je te l'ai dit, ils veulent une chambre, ils veulent une kitchenette, ils veulent une vraie cuisine, ils veulent pouvoir vivre dans le logement plus que 1 ou 2 jours. Ça, c'est super important. Ce dont on parle ici, ce n'est pas une simple tendance. C'est le plus grand changement que l'industrie de l'hospitalité ait jamais connu. Quand tu vois un tel niveau de demande, et je rappelle que la France est dans le top 3 des pays où Airbnb est implanté, tu sais qu'il y a énormément d'argent à se faire. Deuxième preuve, la puissance financière. Les projections financières montrent que ce n'est que le début. Selon les études de marché mondial, les marchés de location de vacances devraient atteindre environ presque 150 milliards d'euros d'ici 2030. C'est dans 5 ans, pas 4 ans bientôt. Aujourd'hui, sa capitalisation de marché tourne autour de 102 milliards de dollars. 50% les gars. Donc ce qui veut dire que ça va quasiment faire 50% dans les 5 prochaines années. C'est une énorme marge de croissance qui est encore devant nous. Mais voilà, qui distingue d'autres actifs à la mode en ce moment, la crypto, les actions ou l'immobilier même traditionnel peuvent offrir de la croissance, mais ils ne te donnent pas forcément un cash flow mensuel régulier. Alors, bon, dans l'immobilier traditionnel, on peut trouver des façons de faire, mais à moins d'avoir un très gros capital, bien souvent, mais de toi à moi, tu sais que ça concerne très peu de gens, c'est compliqué. Le Bitcoin, par exemple, ok, tu peux faire plus 20%, plus 30% dans le futur. Pourquoi pas? Peut-être 1 fois 2, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il paie tes factures ce mois-ci? La réponse est non. Moi, je paie une partie de mon logement grâce aux revenus que je fais avec la location courte durée. C'est très concret. Une partie de mes mensualités sont payées grâce aux revenus tirés de la location courte durée. Nous, ce dont on a besoin, c'est du cash flow immédiat. Et c'est exactement ce que ce business offre. L'opportunité n'a jamais été aussi grande pour les nouveaux joueurs qui veulent entrer dans le game Airbnb. Si tu restes sur la touche en pensant qu'il est trop tard, tu passes à côté d'une des plus grandes opportunités de création de richesse de notre génération. Ce n'est pas juste un business qui pourrait te verser des dividendes sympas si c'est bien fait. C'est selon moi un excellent chemin pour atteindre ce que j'appelle ton autonomie financière. Troisième preuve réelle, là ça va être le concret. Je vais te montrer des exemples issus des gens de notre communauté qui prouvent que ça se passe ici et maintenant. Tu as peut-être déjà vu des vidéos passer sur notre page YouTube avec des personnes comme Dudley, comme Brian, comme Morgan, comme Chérine, comme Jean-Jacques, comme Andrés, Yannick et plein d'autres. Il y en a plein qui ne veulent pas forcément être filmés, mais qui ont lancé cette activité-là à Lille, à Paris, en région parisienne, près de Lyon, etc. Certains ont même quitté leur taf et sont maintenant à temps plein dans l'immobilier. Ce ne sont pas des rêves en l'air, ce sont des histoires qui sont réelles et qui ont démarré exactement là où tu es, peut-être aujourd'hui. Mais je sais ce que tu es en train de te dire. Ouais, TJF, c'est bien sympa tout ce que tu nous racontes, mais moi, j'ai pas d'argent pour démarrer. Je ne peux pas me permettre de meubler un bien ou de mettre le montant de la caution, surtout si c'est un logement meublé, je vais devoir mettre 2 mois. Ok. Et si je te disais que ton manque de fonds propres peut
devenir ton arme secrète. Le fait que tu n'aies pas beaucoup d'argent aujourd'hui, peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à ton business Airbnb. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te montrer maintenant va complètement retourner ta vision de ce qu'il faut pour bâtir un empire immobilier, un empire Airbnb, et même si tu veux pas un empire, quelques biens qui vont te permettre de gagner ton autonomie financière. Le modèle sous-location professionnelle. Le concept, c'est quoi? Parce que sous-location, illégale, pas illégale, on parle de sous-location professionnelle. Et je veux que tu comprennes, c'est de la location meublée sans avoir besoin d'être propriétaire. Cette stratégie à elle seule a permis à des dizaines de personnes dans ma communauté de construire un portefeuille qui génère 5, 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois sans posséder aucun de ces biens. Voici comment ça fonctionne. Tu loues un bien à un propriétaire. Tu le proposes ensuite sur des plateformes de location courte durée comme Airbnb, Booking. Principalement, il y en a d'autres, mais c'est les deux qu'on utilise. Tu encaisses la différence entre ce que tu paies au propriétaire et ce que tu génères grâce aux réservations. Et laisse-moi te donner un scénario qui est rapide et compréhensible par tous. Tu prends un bien, tu factures 100 € la nuit, un T2 bien placé ou un T3. Tu obtiens 24 nuits réservées dans le mois. Ça fait 80% de taux d'occupation. Ce qui est atteignable si tu suis des bonnes méthodes. Tu te dis peut-être, ouais, mais comment je vais faire pour obtenir 24 nuits sur 30 ou 31 jours? En réalité, le taux d'occupation moyen global, il tourne autour de 70%. Donc si tu appliques certaines choses que je vais t'énoncer tout au long de la vidéo, 80% c'est assez réalisable. C'est pas quelque chose de fou. Donc 24 nuits à 100 €, ça représente 2400 € de revenus bruts mensuels. Le loyer que tu payes au propriétaire, allez, on va dire un T2, un T3, on va parler de ce que je connais en région parisienne, tu vas peut-être le payer 900 € par mois. Il te reste un profit brut de 1500 €. Ensuite, tu enlèves les factures d'énergie, le ménage, la Wi-Fi, etc. Allez, disons, il va te rester 1000 €, ok? Il va te rester 1000 € dans tout ça. 1000 € de profit, oui, sur la société, mais c'est déjà un impact qui est significatif pour certains. Alors, pour d'autres, c'est qu'un début, mais c'est déjà quand même pas mal sur ce type de bien. Mais ce qui est bien, c'est que l'argent que tu vas générer chaque mois, tu peux utiliser le cash flow que tu génères soit pour générer de nouveaux biens, et c'est ce que je te conseille, ça se cumule et ça fait boule de neige. C'est ça qui est super intéressant dans cette activité-là. Tu fais 2 biens, potentiellement tu peux avoir 2000 € de cash flow potentiel par mois. Tu fais 5 biens, 5000. Tu fais 10 biens, 10 000 par mois. Et tout ça, c'est possible grâce à cette stratégie. Donc avec 2000 € de plus, pour l'extrême majorité d'entre vous, tu transformes ta vie quand même, un minimum. Maintenant, on va parler de la réalité. Tu me connais, l'idée c'est pas de te donner que des bonnes choses. Tant que tu réinvestis simplement tes profits, ça va fonctionner peut-être pour 2, 3, 4, 5 biens, ça peut. Mais si tu veux croître plus vite que ce rythme naturel, tu vas avoir besoin de sources de financement supplémentaires pour accélérer. Alors, comment financer, déjà dans un premier temps, et ensuite passer à des étapes supérieures dans cette activité de location courte durée, de sous-location professionnelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de solutions. Il y a de l'argent qui dort dans les banques, de l'argent chez des investisseurs qui sont à côté de toi, qui attendent seulement qu'une bonne opportunité se présente pour être placée. Tu peux rencontrer ces personnes-là dans des événements, dans des événements d'investissement immobilier, des réseaux de business, ou même tes relations personnelles. Moi, ça m'arrive de demander à des proches un petit peu d'argent. Donc, il y a des solutions. Décortiquons une stratégie puissante maintenant que nous avons utilisée et que des membres de notre communauté utilisent aujourd'hui pour démarrer leur portefeuille de sous-location professionnelle sans dépenser leur propre argent au départ. Les lignes de crédit, très modestement, on est parti voir la banque, c'était en 2019, en juin 2019, on a expliqué ce que c'était que cette activité, on est arrivé avec un Excel assez pessimiste même dans le projet et on lui a dit voilà, on a besoin d'un petit peu d'argent pour commencer cette activité-là, voilà potentiellement ce que ça peut nous rapporter et il nous a prêté la modique somme de 7000 €. C'est pas grand-chose, mais c'est 2 studios qu'on avait récupérés, un était semi-meublé et donc on a pu récupérer 7000 € grâce à cette banque pour se lancer avec 2 petits studios. Il y en a d'autres qui utilisent ce qu'on appelle le leasing de mobilier, où tu paies ton mobilier petit à petit, chaque mois. Je sais que par exemple, Cdiscount peut le proposer, mais il y a d'autres sites qui le font. Donc même après avoir payé le leasing, il reste plusieurs milliers d'euros de profit si tu t'en sors bien. Certains utilisent aussi des partenariats avec des investisseurs. Par exemple, ils vont se dire, bon voilà, toi, t'es bon sur la partie opérationnelle, moi j'ai un petit peu d'argent, ok, je te fais confiance à ce niveau-là, et toi tu t'occupes de la partie opérationnelle. Il y a plein de petites choses qui peuvent se faire pour se développer. Et comme j'aime à le répéter, vaut mieux gagner 30, 40, 50, 60% d'un montant que de gagner 0 € seul. À ce stade, tu te dis peut-être, ah, mais comment je fais pour convaincre un propriétaire de me laisser gérer son bien? La fameuse question. Et comment je construis des relations qui m'emmènent à 5, 10, 15 biens ou plus, comme tu le décris? Reste avec moi parce que ce que je vais te partager maintenant, ce sont les vraies choses qui m'ont pris quelques années à comprendre. Alors, les 3 secrets pour démarrer un business comme celui-ci. Déjà, le choix de la localisation. On t'entend partout, l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est réel. On commence avec la formule d'emplacement, celle qui m'a aidé à identifier des biens qui sont
aujourd'hui encore rentable, et elle repose sur 3 éléments. L'analyse de data, la détection des tendances et la prédiction de rentabilité. Il n'y a pas de hasard, les gars, il n'y a vraiment pas de hasard. Alors déjà, identifier sa zone de récolte. Tu dois repérer des zones avec une forte demande en location courte durée et une économie locale qui est favorable. En gros, c'est quoi? Ce sont des emplacements où tu vas avoir des touristes, tu vas avoir des voyageurs d'affaires, tu vas avoir des gens qui ont besoin d'un logement temporaire, qui cherchent régulièrement une solution, et tu en as beaucoup aujourd'hui, et je pense que ça va encore plus se développer en 2026. Idéalement, tu veux te positionner sur 2 marchés. Moi, généralement, on a 2 secteurs de prédilection, et pour l'instant, on bouge pas. On a quelques biens dans ce secteur-là, quelques biens dans ce secteur-là, et on bouge pas. Ça permet de diversifier un minimum, après avoir en fonction des opportunités, mais c'est généralement comme ça. Par exemple, tu choisis une zone touristique en été, et une autre qui tombe très bien avec les voyages d'affaires et les conférences. Encore une zone proche d'hôpitaux, de zones industrielles, etc. De cette façon, tu peux maximiser ton bénéfice dans les hautes saisons, tout en maintenant des biens qui ont des revenus stables tout au long de l'année. Ça peut être une stratégie. Nous, personnellement, on choisit des secteurs où on peut avoir des revenus stables, plus ou moins stables tout au long de l'année, parce que ça nous convient. Après, libre à toi de choisir la stratégie que tu veux. 2, repérer les tendances. Moi, j'ai une règle, c'est la règle des 60%. Ça veut dire quoi? Tu vas gagner du temps avec ça. Tu regardes le taux d'occupation moyen des localisations LCD, location courte durée dans ta zone, avec des outils comme, alors il y a RDANA qui est connu, mais il y a aussi Livongo qui fonctionne pas trop mal. Si le taux d'occupation moyen est au-dessus de 60%, ça veut dire que la demande dans le marché, elle est déjà prouvée. Elle est validée. Tu peux potentiellement y aller, tu peux y aller même. Et si tu as une zone de récolte solide, tu peux viser, allez, 15 à 20% au-dessus de cette moyenne en suivant certaines bonnes pratiques. Ensuite, maintenant, comment on fait l'analyse de la rentabilité? C'est simple. Moi, je regarde le prix moyen. Par exemple, tu vas regarder sur Airbnb, sur Booking, tu vas regarder à peu près le prix moyen qui est fait dans cette zone-là. Et comment je valide le fait d'y aller? Je vais me dire, il faut que le prix que je vais mettre soit entre 7,5% et 10% du loyer mensuel que je vais payer au propriétaire. Un exemple très simple, si le loyer mensuel est de 1 000 €, je dois pouvoir mettre sur les plateformes entre 75 et 100 € la nuit sur ces plateformes. J'ai déjà fait, j'ai déjà essayé. Généralement, tu rentres quasiment tout le temps dans tes chiffres. Ça te donne suffisamment de marge pour couvrir tes charges et dégager un bénéfice. Important aussi, si le taux d'occupation il est en dessous de 60%, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, que la zone elle est morte, qu'il ne faut pas y aller. Non, non. Ça veut juste dire que tu dois être un peu plus méticuleux sur ta méthode, que tu vas peut-être prendre un peu plus de risques, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. J'ai voyagé un peu partout, dans plusieurs endroits, dans plusieurs continents. On a vu des Airbnb qui sont parfois placés à certains endroits et ça semble fonctionner. Donc voilà, là c'est juste 60%. C'est sûr que normalement, c'est validé. En dessous, prends plus de précautions, tout simplement. Ensuite, bon, les chiffres ne suffisent pas. On va parler de négociation. Parce que les chiffres seuls ne vont pas te faire signer des biens, évidemment. Là, tu calcules, mais comment convaincre les propriétaires? Le vrai défi commence là, quand tu te retrouves face à un propriétaire qui n'a jamais entendu parler de sous-location professionnelle, Airbnb, même si c'est de plus en plus rare, mais c'est vrai qu'à l'époque, peut-être en 2019, quand on a commencé, c'était moins connu, aujourd'hui ça l'est un peu plus. Et comment tu vas pouvoir le convaincre? Il va être sceptique, qu'est-ce qui me parle? Airbnb, pas Airbnb, Booking. Alors déjà, on te déconseille de parler, d'utiliser le terme Airbnb. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, mais bon, là il faut qu'on puisse avancer. Mais même si je précise que l'idéal, c'est quand même d'aller chercher des réservations moyen terme. Souvent Airbnb, on pense que c'est 2-3 jours. Au début, oui. Mais l'objectif, vraiment, à terme, c'est d'aller chercher du moyen terme. Mais ça, on y reviendra. Et c'est là que tes compétences de négociation deviennent ton arme secrète. Voici un secret. C'est pas une question d'avoir un super script, mais c'est avant tout une question de comprendre les douleurs de ton propriétaire et d'y apporter des solutions. Je vais te présenter quelques principaux bénéfices que tu vas offrir à ton propriétaire. Déjà, il n'y a pas de frais d'agence. Beaucoup de propriétaires passent par des agents. Même encore aujourd'hui, je pense, honnêtement, tu as au moins 70-80% des propriétaires qui passent par des agences. Il y a des frais. Ah oui, il y a des frais, même si c'est partagé avec le locataire, il y a quand même des frais. Sur un loyer de 1 500 €, peut-être que tu vas payer 8-10%. Sur une année, ça représente quand même presque, peut-être quoi, 1 800-2 000 € qui s'envolent. Alors qu'avec toi, cet argent, il reste dans sa poche. Pareil, le loyer. Tu peux proposer un loyer plus élevé. Lui propose pas 300-400 € de plus, ça n'a pas de sens, mais 30 €, 50 €, 100 €, voire même un peu plus selon certains biens. Crois-moi que parfois ça peut jouer sur la balance. Avec l'inflation, c'est un argument qui est fort, qui peut convaincre un propriétaire qui veut protéger un minimum sa rentabilité. Ensuite, c'est la sécurité du bail. Généralement, on conseille de partir sur un bail de 3 ans. Pas de frais de relocation, d'incertitude, est-ce que je vais pouvoir changer un locataire? Ça, crois-moi, je suis aussi propriétaire, c'est des choses sur lesquelles tu peux marquer des points. Lui, il s'est dit, ok, pendant 3 ans, il a l'air carré, ça va être tous les mois que tu mets en place un virement automatique, c'est nickel. Ensuite, on peut parler d'autres choses, de vacances locatives et plein de choses qu'on aborde sur la formation et l'accompagnement. Mais c'est vrai que toi, en tant que sous-loueur professionnel, tu as
énormément d'arguments à faire valoir auprès du propriétaire. Il a objectivement moins de risques si tu fais correctement les choses. Et voici comment tu peux présenter la chose devant le propriétaire. Tu ne balances pas une liste, les gens ils vont te sortir la liste très protocolairement parlant, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Tu dois poser des questions qui font ressortir ces problèmes. Par exemple, vous avez déjà eu un peu de vacances locatives là ces derniers temps, plus ou moins longues. Est-ce que vous avez déjà eu un mauvais locataire qui a abîmé votre bien? Ça a été difficile à faire partir. Et bien souvent, les propriétaires, comme je te l'ai dit, j'en suis un, on a déjà eu des cas comme ça. Et c'est là que tu dois appuyer. C'est là que tu dois appuyer. Quand ils commencent à parler de ces frustrations, c'est là que tu arrives avec la solution. Tu ne vends pas, tu résous juste des problèmes. Donc réussir à négocier avec des propriétaires individuels, ce n'est que le début. La vraie richesse, là, maintenant, dans ce business, vient de la construction de relations à long terme qui vont alimenter tout ton portefeuille de courte durée, et ce, pendant plusieurs années. Et tu vas voir là comment faire. Il faut vraiment que tu puisses construire des relations durables. Je sais qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le court terme, FOMO, rapidement, paf, 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 faut aller là, on va là, là. Non, vois les choses de manière durable. Moi, ce que j'utilise, c'est la méthode RCP pour construire des relations qui génèrent en continu de nouvelles opportunités. R, relation, C, confiance, P, professionnel. À relation, tu dois concentrer tes efforts sur les personnes qui peuvent t'apporter plusieurs biens. Pas juste un. C'est pas l'objectif d'en avoir qu'un seul. Tu vas pas créer une société, tous les frais, tout ça, pour avoir qu'un seul bien. Ça inclut les agents immobiliers. Tu vas avoir les propriétaires, comme je t'ai dit, avec plusieurs biens. Même des promoteurs immobiliers. On m'a déjà contacté des promoteurs immobiliers qui ont du mal à vendre certains biens, certains derniers lots, et qui peuvent faire appel à des profils comme le nôtre pour pouvoir le mettre en location pendant ce temps-là. Donc les opérateurs les plus performants, généralement, les gens qui maîtrisent bien la sous-location professionnelle, ils ont toujours des gens, des partenaires, des collaborateurs, 3 à 4 agents immobiliers sur leur marché. Par exemple, 2 des biens qu'on a, c'est un agent immobilier avec qui j'avais déjà bossé sur des opérations de marchand de biens. Parce qu'il faut savoir, on parle de sous-location professionnelle, de location courte durée, de plein de choses. Moi, je pars du principe que lorsque je rencontre un partenaire immobilier, alors même si par exemple c'est pour du marchand de biens, parce que tu sais que je fais aussi des opérations de marchand de biens, je lui explique qui je suis, ce que je fais. Et donc, je parle toujours de mon activité voilà, je fais de la sous-location professionnelle. Pourquoi ça marche? Parce qu'une fois qu'un agent immobilier, il a compris que tu es fiable, que tu es sérieux, que tu es professionnel, à qui il va penser? Quand il aura des biens, il va penser à toi en priorité. Dès qu'un propriétaire voudra un locataire stable, long terme, qui paie bien et qui pose pas de problème, à qui il va penser? C'est à toi qui va penser. Ah oui. Donc c'est pour confiance, établir la confiance. Donc chaque visite, chaque échange est une opportunité forcément pour la renforcer. Tu dois montrer aux agents et aux propriétaires que tu es sérieux, préparé et capable de conclure un deal rapidement. Par exemple, quelques éléments que je vois, mais qui paraissent tellement basiques, mais présente-toi à l'heure, préparé, tu viens pas à l'arrache. Pose des questions pertinentes sur le bien, sur la zone, pour montrer que tu as fait un petit peu tes devoirs, que tu tiens toutes tes promesses. Je vais te donner un exemple. Oui, ça s'est bien passé, je vous envoie mon dossier dès que je rentre vers 19h, 20h. 22h, on est le lendemain, 8h, 9h. Toi, t'envoies ton dossier à 14h. Ce sont des petits éléments qui montrent que tu manques de professionnalisme. Donc, ces éléments-là, à ne pas négliger. Tu fournis des références de propriétaires. Alors oui, il y en a, vous débutez peut-être certains, ça va être compliqué. Mais si tu en as un, par exemple, n'hésite pas à lui donner tes références. Et sois transparent sur ton business model et ton niveau d'expérience. On a tous commencé quand on a démarré en 2019. On n'a pas dit qu'on en avait 15 ou 20. Non, on a expliqué notre projet. On a essayé de respecter ce que je t'ai dit un petit peu plus haut. Ça a pris du temps, mais c'est passé. Voilà, on a formé des centaines de personnes à ces méthodes et tout le monde commence sans expérience au début. Ça prouve une chose, les agents et les propriétaires sont prêts à donner leur chance à quelqu'un s'ils ont confiance en lui et si la relation est bien construite. Quand tu tiens tes promesses, encore et encore, tu fais bonne figure auprès des propriétaires. Nous, on a des propriétaires qui reviennent nous voir parce qu'il y a un locataire qui est parti et ils veulent nous le proposer. Alors maintenant, on est de plus en plus exigeants sur le type de bien, la qualité du bien, etc. Mais voilà, c'est des choses qui sont réelles et on n'est pas les seuls à avoir ça. Donc, les agents, les propriétaires auront envie de continuer de travailler avec toi. Le P pour présentation professionnelle, dans ce business, on est dans du physique, la perception elle est quand même essentielle. Quand tu rentres dans une réunion avec un propriétaire, il ne juge pas ta proposition, il te juge toi, on va dire, allez, tu as peut-être 10 secondes pour faire bonne impression. Donc, c'est la manière dont tu vas te parler, la manière dont tu vas t'habiller. Ne viens pas avec des lunettes de soleil comme moi. Voilà, moi c'est pour YouTube, c'est mon petit truc à moi. Mais tu m'as compris, il faut essayer de venir de manière professionnelle, viens habillé correctement. Viens aussi avec un document. Et maintenant, aujourd'hui, tu as ChatGPT, tu as Canva. Viens avec un petit document qui explique ton activité et ça donnera franchement une perception meilleure aux propriétaires. Et ça sera vite rentabilisé. Ne commence pas à me dire oui, mais il faut que je paye Canva, il faut que je paye... Arrête. C'est rien par rapport à ce que ça va t'apporter derrière. Souviens-toi, tu n'es pas juste en train de signer un bien, tu es en train de construire un système. Et on va venir sur les systèmes. Chaque relation avec un propriétaire, chaque partenariat avec un agent, chaque bien que tu gères
ajoute quelque chose à ta réputation et ton réseau. Les débuts sont les plus durs, vraiment. Mais après, tu vas voir que les choses vont venir tellement naturellement. Et limite, comme je t'ai dit, c'est toi qui refuseras certains biens. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Montre que tu comprends les besoins du propriétaire, que tu as anticipé ses inquiétudes et que tu proposes un véritable partenariat qui va rendre son investissement rentable et moins stressant. Il y a beaucoup de propriétaires, ils sont stressés, les gars. Jouez sur ça, ils sont stressés à juste titre, hein, pour beaucoup. Je parle pas des marchands de sommeil, mais des propriétaires qui sont corrects, c'est la majorité, ils sont stressés, rassure-les. Mais voilà, il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. Ils obtiennent peut-être un premier bien, un deuxième bien, et c'est bon. Ils pensent que c'est réglé, ils ont bâti un petit empire. Le but, c'est pas d'aller chercher forcément des biens pour des biens, mais je vais t'expliquer. En réalité, là, tu es en train de te créer un nouveau job. Je vais répéter. Quand tu es dans cette philosophie-là, tu as un ou deux biens et c'est bon, tu arrêtes, tu t'es créé un nouveau job, un nouveau taf. Parfois un taf qui est même plus prenant que ton taf actuel. Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment construire un business qui travaille pour toi grâce à des systèmes qui te permettent de gérer 5, 10 biens en passant peut-être 2, 3 heures par semaine maximum. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. On va parler maintenant des 5 systèmes d'automatisation pour construire toute cette activité-là sans que ça te prenne trop de temps. Tu te rappelles, on a parlé de la méthode RCP, construire des relations, la confiance et la manière de te présenter, le professionnalisme. Maintenant, on va parler des systèmes. Sans le premier système, tu vas te retrouver à travailler jour et nuit. Tu vas commencer à éteindre des feux de partout, on va t'appeler à 3 heures du matin, à minuit, au lieu de construire ton vrai business. La clé pour dépasser les premiers biens, c'est d'implémenter des systèmes d'automatisation et dans le bon ordre. Le premier, c'est quoi? Peut-être que tu le connais, tu en as entendu parler, c'est le Channel Manager. Oui, le Channel Manager, c'est les fondations, c'est la base. Celui qui va t'éviter de devenir un service client 24 heures sur 24. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent oui, Airbnb, location courte durée, on est tout le temps sollicité. Je dis pas que le Channel Manager fait tout. Là, je t'ai juste parlé du premier système. On parle de la base. Personne n'a envie d'être appelé à 3 heures du matin pour le code d'entrée qui marche pas ou parce que le client il n'a pas reçu les instructions alors que c'est lui qui n'a pas regardé les mails ou les messages qu'il a. Enfin, tu connais peut-être tout ça. Si tu ne connais pas, tu vas le connaître si tu ne mets pas en place tous ces systèmes-là que je vais te citer. Donc, premier Channel Manager, tu dois comprendre une chose. Les personnes qui font cette activité-là sérieusement, elles ont un Channel Manager. Et elles n'utilisent pas que Airbnb. Ce que j'entends, oui, non, une Airbnb, ça suffit. Non, non, non. Tu dois avoir au moins 2 plateformes, Airbnb et Booking. S'il te plaît, fais pas cette erreur de dire je commence que par Airbnb. Non, Airbnb et Booking. Ça te permet de maximiser ta visibilité et tes réservations. Et le grand défi, c'est d'éviter les doubles réservations. Alors oui, tu peux avec les outils internes de Booking et Airbnb les éviter, mais parfois c'est pas super réactif. Vraiment, le Channel Manager, c'est mieux. Quand quelqu'un réserve ton bien sur Airbnb, le même doit être automatiquement bloqué partout, ailleurs en quelques secondes. Le Channel Manager, il centralise tout et tu fais les modifications une seule fois, qui sont ensuite envoyées à toutes les plateformes. Ensuite, pour ce qui est du logiciel, lequel j'utilise, ce que tu vas me demander. Alors nous, on a commencé par Superhot, qui était pas mal, mais aujourd'hui, on travaille avec Smobu, qu'on trouve un peu plus complet. Alors, on n'a pas un partenariat avec eux, mais on a un lien d'affiliation que tu peux utiliser. Tu vas avoir une petite réduction avec eux, donc tu regardes tout ça en description. Mais ouais, on travaille avec Smobu. Ça permet de faire quoi, Smobu? Tu vas pouvoir automatiser les envois d'instructions de check-in, coordonner les plannings, tu vas pouvoir gérer les demandes de maintenance, tu vas pouvoir mettre à jour les photos, les descriptions. C'est important aussi, hein. Petit tips. L'algorithme adore que tu modifies les descriptions pour montrer que tu es toujours là. Modifie, montre que tu es vivant, qu'il y a quelqu'un derrière et tout ça, ça va aider à améliorer ton référencement sur la plateforme. Éviter les doubles réservations, on en a parlé, et puis envoyer automatiquement les codes, serrures connectées, etc. Tout ça, on y viendra un peu plus tard. Donc rien que ce Channel Manager, déjà, ça va te faire gagner des dizaines d'heures par semaine dès que tu gères plusieurs biens. Et tu vas retirer beaucoup de poids dans ton organisation. Et je sais que beaucoup qui regardent ne veulent pas forcément passer beaucoup de temps sur ça. Ils veulent automatiser, déléguer au maximum. Attention, je ne dis pas que tu vas pouvoir déléguer, automatiser à 100%. Mais si tu arrives, ne serait-ce qu'à 80-90%, c'est beaucoup. Et écoute jusqu'à la fin. Tu verras qu'avec tout ce que je viens de te dire, tu pourras, bien évidemment, il y a des choses encore que je ne dis pas tout. Mais voilà, il y a beaucoup de choses déjà que je vais donner qui vont te permettre d'améliorer ton process. Le deuxième système, évidemment, c'est la tarification dynamique. C'est là où tu vas avoir le plus d'impact sur ton chiffre d'affaires. C'est l'élément sur lequel tu peux... en fait, tu as le plus de contrôle pour faire monter ton taux d'occupation, ton prix moyen à la nuit, évidemment. Et le mieux, c'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Si tu gères tes prix manuellement, déjà, tu vas pas le faire tout le temps. Ce sera pas bien fait. Ce sera vraiment pas bien fait. Tu vas laisser un peu de sous sur la table. Et il y a des outils qui font ça très bien, comme par exemple quand
Quand tu vas prendre l'avion, tu te doutes bien que c'est pas quelqu'un qui va le faire manuellement, changer les prix des dernières minutes. Non, c'est des outils qui font très bien les choses. Donc là où ça peut être intéressant, c'est voilà, peut-être tu es dans une ville où il y a beaucoup de concerts qui se font, il y a des événements sportifs, il y a des gros salons, il y a les gens aiment passer des vacances précisément à cet endroit, notamment pendant la haute saison. Là, une bonne tarification dynamique va automatiquement augmenter tes prix pour augmenter tes bénéfices, tout simplement. Et en période plus calme, ça va les baisser intelligemment pour maintenir ton taux d'occupation. Donc oui, il y a des outils comme Pricelab que j'ai utilisé, qui est pas mal. Aujourd'hui, j'utilise depuis plusieurs mois l'outil de Smobu, qui fonctionne pas trop mal non plus. Donc tu te demandes là certainement peut-être, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces outils dès mon premier bien? La réponse honnête, oui. C'est hyper utile. Même au début, en fait, il faut que tu prennes les bonnes habitudes. Tout de suite, il ne faut pas prendre les mauvaises habitudes dès le départ. Et ensuite, tu devras désapprendre. Non. Pour te convaincre, on va parler chiffres. Il n'y a pas mieux. Tu augmentes de 5% tes prix. Tu as quelques biens, tu augmentes de juste 5%. Ça fera déjà une différence sur le mois. Et ça rentabilisera largement les 15-20 euros que tu vas payer par bien pour la tarification dynamique. Troisième système, la gestion des accès, les serrures connectées, les boîtes à clés connectées, etc. Avant de l'installer, moi je recevais constamment des messages du genre comment on rentre dans le logement, c'est quoi le code, à quelle heure il est le check-out, il est où le wifi, tous ces trucs-là. On veut éviter. C'est épuisant. Donc heureusement, là on n'est plus à l'époque où on doit forcément rencontrer la personne, le voyageur en personne pour lui remettre les clés, même si ça revient petit à petit, mais de moins en moins, beaucoup de moins en moins. Donc avec des serrures connectées, des outils de gestion, tu peux envoyer automatiquement un code d'accès au voyageur et ils peuvent entrer sans aucune interaction avec toi. Rien que ce système, déjà, ça va te permettre sincèrement de réduire 90, mais on va dire 80% des messages liés à l'accès au logement. Un bon 80%. Alors, tu as des outils comme Igloo Home. Pareil, on travaille avec eux, nous, on utilise principalement Igloo Home, qui fonctionne bien. Donc, tu peux bénéficier d'une réduction avec le code qu'on va t'afficher juste en bas, AG House. Et tu vas en avoir généralement leur serrure, allez, on va dire entre 150 et 200 euros par bien. Donc, une fois que c'est correctement lié à ton channel manager, là, tu peux générer des codes uniques pour chaque réservation. C'est super important. Il ne faut pas que les gens reviennent derrière. C'est très rare, mais il faut penser à la sécurité. C'est super important. Tu vas pouvoir envoyer automatiquement au voyageur avant son arrivée, faire expirer ce code automatiquement, j'en ai parlé après son départ, et suivre les entrées et sorties si besoin au niveau sécurité. Donc, tu vas avoir à quelle heure il est rentré et à quelle heure il est sorti. Tu vois, c'est important pour la sécurité. Donc, ça réduit forcément les interruptions tout en améliorant l'expérience voyageur, puisqu'il peut arriver à l'heure, ok, s'il veut, sans devoir attendre à quelqu'un, se coordonner, attendez, là je suis dans les bouchons, etc. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, vraiment, ça c'est un outil pour moi indispensable. Maintenant, on va encore monter le niveau. Quatrième système, ton équipe. Alors oui, une fois que tu dépasses 2-3 biens, tu as des prestataires fiables, tu as une équipe de ménage, même plusieurs équipes de ménage si tu commences à avoir, pour moi, si tu commences à avoir 3-4 biens, évite de donner tous les biens à cette même équipe ménage. Diversifie. Essaie d'avoir 2-3 options au cas où un tel est parti en vacances, un tel... Non, essaie d'avoir plusieurs options. Un bricoleur. Le bricoleur, c'est pas forcément un gars super technique. C'est quelqu'un qui va pouvoir réparer les petits éléments qu'il y aura à réparer, crois-moi, dans ton logement, et qui peut être disponible, et en qui tu as confiance, les petites réparations. Tu vas avoir, là, les artisans un peu plus spécialisés. Je pense aux électriciens, aux plombiers, aux serruriers pour les urgences. Et le dernier, pour moi, c'est le game changer, c'est une assistante. Certaines personnes vont la prendre virtuelle. Moi, je préfère la vraie assistante pour la communication avec les voyageurs et la coordination. Une bonne assistante, allez, selon les compétences où elle vit, le volume d'heures que tu vas lui donner, elle va te coûter entre 150 et 300-400 euros par mois. Qu'est-ce qu'elle gère ? De notre côté, elle va gérer les messages des voyageurs, les relances. Des fois, certains voyageurs n'ont pas bien reçu, ils ont besoin d'assistance. Elle est là. Les plannings avec les équipes ménage, une partie de la relation des prestataires, des tâches administratives, le suivi des réservations. Dès que tu gères 3 biens et plus, une assistante, vraiment, ça devient un levier pour moi énorme, mais de fou malade, pour te libérer toi du temps et te préparer à passer encore des étapes supérieures ou tout simplement à vaquer à d'autres occupations. Vraiment. Et le cinquième, c'est, alors celui-là, je l'entends moins, c'est, en fait, il faut que tu transformes tes voyageurs en clients récurrents. Moi, je vois beaucoup de gens, ils utilisent que Airbnb Booking. Oui, 80% des réservations que tu vas avoir, c'est du Booking Airbnb. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment tu fais pour convertir ces voyageurs en vrais clients ? Il faut que tu les aies en client direct. Pourquoi ? Parce que tu supprimes les frais de commission. Aujourd'hui, les frais de commission,
Ça tourne autour de 15-18%, je crois que ça a encore augmenté. Donc si tu fais ça correctement, tu peux atteindre, allez, franchement jusqu'à 20-30% de réservation en direct. Et ça, pour moi, c'est game changer. Ça te permet de collecter. Si tu as un outil, moi, on utilise Notion, voilà, on a plein d'outils comme ça, où on va mettre tous les noms, les mails, l'assistante, elle met les mails, les noms, les fonctions des gens. Donc, tu vas collecter les informations des voyageurs pendant leur séjour. Tu vas leur envoyer des emails. Moi, il y a des emails qui sont prêts. Voilà, bonjour, on a tel logement, on vous fait potentiellement une réduction. Voilà, il faut un suivi. CRM, certains vont appeler, mais il faut un suivi de tes clients. Il faut que tu les aies en base de données et avec des relances régulières. Donc, des offres spéciales. Là, ça va être, bon, je ne sais pas à quel moment tu vas recevoir, mais nouvelle année, etc. Vraiment, propose ce genre de mail en direct. Tu vas pouvoir suivre quels clients sont les plus susceptibles de revenir. Et ça, c'est super important. Moi, je répète que c'est crucial parce que sur une réservation, on va parler encore une fois de chiffres, une réservation de 2 000 €. Tu peux facilement avoir 300 € de commission en moins qui partent chez Airbnb ou une autre plateforme. Donc si tu arrives à faire revenir ce même client en direct la fois suivante, bah, tu les gardes les 2 000 €. Et ne te dis pas que c'est rare. Il y a beaucoup de gens, ce sont des professionnels, ce sont des entreprises et elles ont souvent des tâches ponctuelles. Alors peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois dans l'année, elles ont besoin de placer leurs salariés. Et crois-moi, ça va te faire gagner aussi pas mal d'argent de passer en direct. Donc voilà, quand tu mets en place ces 5 systèmes, là tu passes de « je possède un business » à « je dirige un business qui fonctionne pratiquement », j'allais dire sans moi, mais pratiquement sans moi. Et c'est comme ça que tu construis un vrai, on va dire empire, j'aime pas trop ce terme, mais que tu commences à passer un cap et qui te donne vraiment une certaine autonomie financière. On ne va pas parler de liberté financière, mais d'autonomie financière. Donc, tu peux compter généralement, pour tous ces coûts, ça va te coûter, parce que pour parler de coûts, ça va te coûter peut-être, allez, 80-100 € par mois, par bien, et encore peut-être un peu moins. Alors, tu vas me dire, oui, c'est un peu cher pour démarrer, là, ça fait beaucoup d'argent, mais à un moment donné, le temps, les gars, le temps que tu vas gagner, le stress que tu vas enlever et l'augmentation de tes revenus font que cet investissement, tous ces investissements que tu vas faire, c'est largement rentabilisé et justifié. Vraiment. Donc voilà, moi je t'ai montré les opportunités qu'il y a aujourd'hui avec cette activité-là. On a parlé de stratégie de financement, on a parlé de localisation, on a parlé de système d'automatisation, mais en vérité, rien de tout ça ne compte si tu n'as pas le bon état d'esprit. Parce que je vais être transparent avec toi, hein, tu vas te faire rejeter. Tu vas te faire rejeter, tu vas te manger des noms. Tu vas avoir des propriétaires qui vont te dire plus ou moins oui pendant plusieurs semaines et après ils vont dire bah finalement non, on préfère le système un peu plus classique. Et là tu vas faire ah putain, tout ça pour ça. Tu vas tomber sur des obstacles qui vont te donner envie même d'abandonner. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui lâchent, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est même pas l'argent. C'est l'état d'esprit les gars. C'est l'état d'esprit. Franchement, le nombre de fois, là on parle de sous-location, où on a eu des refus, que ce soit par mail, par téléphone, physiquement. Je vais te parler de mes investissements immobiliers très rapidement, mais les offres d'achat qui ont été refusées, le nombre de banques qui m'ont refusé, tellement. Les refus, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. Dis-toi que vraiment c'est le propriétaire qui a la chance de te voir en face de lui. Pas le contraire. Mets-toi dans cette position, mets-toi dans cette putain de position de c'est lui qui est chanceux de m'avoir, parce que je lui apporte une vraie solution. Vraiment. Donc voilà, moi, je peux te partager plusieurs principes, mais développement personnel, etc. Mais j'ai même pas envie de rentrer dans ça. Moi, je veux te challenger à arrêter de penser en c'est pas possible, il n'y en a pas assez, je trouve pas d'annonce, il n'y en a plus. Non, 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 non. Crois-moi, il y a des opportunités. Il y a aujourd'hui plus d'opportunités que jamais pour changer ta situation, ton futur. Aujourd'hui, avec juste ton téléphone et Internet, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. La majorité des gourous vont te dire « Ouais, prends ma méthode ». Tu vois, moi, je fais partie de ceux qui te disent « Toutes les méthodes fonctionnent ». Et c'est pas que du blabla. Je fais de la colocation. Je fais de la location courte durée. Je fais de la sous-location professionnelle. Je fais des opérations de marchand de biens. Toutes les méthodes peuvent fonctionner si tu t'engages vraiment. Et si tu sors de ta zone de confort, si tu es prêt à encaisser l'inconfort. C'est tout, c'est comme ça. Mais si on parle de cash flow, pour moi, c'est l'une des meilleures opportunités pour bâtir un business basé sur l'immobilier qui peut changer ta vie. On ne parle pas de millionnaire, mais déjà, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, rien qu'avec 1000, 2000, 3000 € supplémentaires, ça peut changer la trajectoire de ta vie. Voilà. Donc c'est un business que tu peux voir, toucher, sentir, c'est du concret, c'est de l'immobilier. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe quand tu te prends des refus, que les deals s'écroulent, que tout semble, voilà, que ça va pas dans le bon sens. Et résilience, les gars.
Résilience, parce que franchement, là, je me répète, mais c'est vrai, résilience, le seul vrai échec, c'est d'abandonner. C'est classique, c'est cliché, mais c'est la réalité, les gars. C'est la vraie réalité. Mais chaque échec, tu apprends. Et dans ce jeu et dans beaucoup d'autres, ce ne sont pas les plus talentueux qui gagnent. C'est ceux qui refusent d'arrêter. Tu dois être une machine à encaisser les refus. Mais ne le prends pas personnellement. Vraiment, ne le prends pas personnellement. Dis-toi juste que le propriétaire a raté une opportunité, tout simplement. Bon, on va arrêter la vidéo là. Donc maintenant, c'est à toi de jouer, toi de reprendre le contrôle de ta vie, d'être le capitaine de ton destin. Une opportunité frappe à ta porte. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Alors si tu sais que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, que tu vas atteindre une certaine autonomie financière. On ne parle pas de liberté financière, de gagner 10 millions d'euros par... Non. Autonomie financière, améliorer ton quotidien, passer à un autre niveau. Alors tu trouveras un lien en description pour réserver un appel avec moi en direct ou en jolie vue. Et on prendra le temps de regarder ensemble. T'en es où? Où est-ce que tu veux aller? Comment on peut t'aider? Est-ce qu'il vaut mieux prendre tel type d'accompagnement? Nous, en tout cas, on sera là pour pouvoir t'aider à atteindre tes premiers objectifs. On se retrouve là-bas. Je te dis à plus tard. Salut!